Yvain ou le chevalier au lion de Chrétien de Troyes, traduit et adapté par Pierre-Marie Baude. Yvain devient fou. Le vertige a pris Yvain, tout a basculé, il est devenu fou. Il déchire ses vêtements, il court à travers les champs, là où personne ne saurait le trouver. Près d'un enclos, un jeune garçon tient un arc et 5 flèches. Yvain les lui arrache sans même savoir ce qu'il fait. Dans la forêt, il se met à l'affût et il chasse. Il mange la chair crue des bêtes comme un sauvage. À force d'errer, comme un fou dans la forêt, Yvain se retrouva devant une petite maison basse, une sorte de cabane appartenant à un ermite. L'homme était en train d'abattre des arbres. Voyant venir un homme tout nu, il comprit qu'il avait affaire à un fou enragé et courut s'enfermer dans sa pauvre maison. Par charité, il prit de son pain et de son eau et les posa à l'extérieur de son étroite fenêtre. Aussitôt, Yvain mordit le pain à pleines dents. C'était du pain aigre, tout moisi et sec comme une écorce. Mais Yvain avait tellement faim qu'il ne s'en aperçut même pas. Il aurait dévoré n'importe quoi. Il but aussi l'eau fraîche et repartit courir après les cerfs et les biches. L'ermite fit une prière à Dieu pour que ce forcené ne réapparaisse pas. Mais tel un animal qui revient d'instinct à l'endroit où il a été bien traité, Yvain, toujours aussi fou, retourna à la petite maison. Toutes les semaines, désormais, il déposait devant la porte une bête sauvage. L'ermite la préparait et la faisait cuire. Yvain le fou mangeait beaucoup de viande, sans sel ni poivre. Avec l'argent des peaux de bêtes, l'ermite achetait du pain d'orge et de seigle, si bien qu'Yvain avait toujours à sa disposition de la viande, du bon pain et de l'eau fraîche. Et les choses auraient pu continuer très longtemps si un jour, par hasard, sur leurs chevaux, une dame et ses 2 demoiselles n'étaient pas passées par là. L'une d'elles, chevauchant un peu à l'écart, aperçut Yvain endormi au milieu de la forêt. Elle descendit de cheval et se précipita vers cet homme nu. S'il avait porté ses beaux habits, elle l'aurait facilement reconnu, car elle l'avait souvent vu. Mais comment mettre un nom sur ce corps tout nu endormi dans les bois ? À force de le regarder, elle remarqua une cicatrice exactement semblable. Elle s'en souvenait soudain à celle que Messire Yvain portait au même endroit du visage. Messire Yvain, que lui était-il arrivé pour qu'on le retrouve ainsi, pauvre et nu comme un ver ? Elle fit le signe de croix, puis elle remonta à cheval sans le toucher. Arrivée près de sa dame, elle se mit à pleurer. « Madame, si vous saviez, je viens de rencontrer le plus grand chevalier du monde. Il est allongé, tout nu dans les bois. Quel grand malheur a donc bien pu lui arriver, quelle grande peine l'a mis en cet état. Trop grande douleur peut rendre fou, et il est clair qu'il a perdu l'esprit. Ah, si Dieu seulement lui rendait la raison, peut-être accepterait-il de se mettre à votre service. Vous en auriez besoin, car le comte allié a envahi vos terres et vous fait la guerre. Mais Sire Yvain, ce grand chevalier, vous rendrait votre honneur. »« Soyez sans crainte, répondit la dame. S'il ne s'enfuit pas, nous allons guérir sa rage et sa folie. Morgane la sage, qui connaissait les secrets des plantes, m'a donné autrefois une pommade capable de chasser de la tête la folie furieuse. Il faut faire vite. » Elles regagnèrent leur château. La dame enleva d'un coffret une boîte qu'elle tendit à sa demoiselle. « Retourne vite là-bas, dit-elle, et ne gaspille pas cette pommade précieuse. Il suffit juste de lui frictionner les tempes et le front. Prends aussi cette belle fourrure, cette tunique et ce manteau de soie. » La demoiselle partit sans tarder. Aux habits donnés par sa dame, elle avait pris soin d'ajouter du beau linge et des chausses élégantes. En plus du cheval qu'elle montait, elle tenait par la bride un superbe palefroid destiné au chevalier fou. Yvain dormait, il n'avait pas bougé. Vite, la demoiselle attacha ses chevaux, s'approcha du dormeur, le toucha de sa main hésitante. Puis, elle enduisit de pommade le front et les tempes. Elle avait tant envie de voir le chevalier guérir qu'elle mit de la pommade sur tout le corps, si bien que la boîte se retrouva vide. Cette bonne friction, au beau soleil, chassa aussitôt du cerveau d'Yvain la folie et ses humeurs noires. La demoiselle s'était cachée et Yvain, en retrouvant la raison, se découvrit tout nu au milieu des grands chênes. Il vit que du linge neuf était posé auprès de lui et s'en vêtit, de peur qu'un ami ne le découvre dans cet état. Il regarda autour de lui, personne. Alors il essaya de se mettre debout, mais la maladie l'avait trop épuisé.
Il ne pouvait même plus se tenir sur ses pieds. Sortie de sa cachette, la demoiselle monta à cheval et se mit à se promener au milieu des arbres en faisant comme si elle n'avait pas repéré le chevalier. Il l'appela. « Demoiselle, par ici, par ici !» Elle se dirigea vers lui en faisant l'étonnée, comme si elle ne l'avait jamais vu. « Que se passe-t-il donc, seigneur chevalier, pour que vous appeliez ainsi à l'aide ? Écoutez, demoiselle, je ne sais pas ce qui a bien pu m'arriver pour que je me retrouve en plein bois. Par Dieu, je vous prie de me donner ce palefroid qui vous appartient. Volontiers, sire, mais venez avec moi, là où je me rends. Où cela ? Dans un château tout près d'ici. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à le dire. Oui, répondit la demoiselle, mais vous n'êtes pas en belle forme. Il vous faudra au moins 15 jours de bon repos.